Salut, c'est Aurélien pour Geeksme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque PhotoFast qui propose en fait une petite clé USB qui s'appelle l'eFlash Drive, donc pour iPhone, iPod et iPad. Donc c'est une petite clé qui va vous permettre de transférer, en tout cas de partager rapidement vos photos, vos vidéos, vos musiques directement sur l'iPad ou l'iPhone sans passer, voilà, en fait c'est pour éviter de passer par iTunes. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, je vais vous montrer comment on l'utilise. Et donc voilà, donc c'est une petite clé USB, il y a plusieurs tailles de disponibles. Alors ça c'est la 16 Go, voilà. Donc il y a aussi 8 Go, 32, 64 de dispo, donc c'est assez petit, hein. Ça ressemble évidemment à un peu plus large peut-être qu'une clé USB, hein, mais sinon c'est assez fin, vous voyez. Donc là, en fait, il y a plusieurs modèles de disponibles au niveau de ces clés, puisque celle-là, c'est celle qui utilise aussi le petit adaptateur Lightning pour iPhone 5. Vous voyez? Donc en fait, on peut le retirer. Voilà. Et là, on se retrouve avec l'adaptateur plus classique pour iPhone ou pour iPod Touch ou iPad. Voilà. Donc il y a deux prix, avec ou sans. Je vous donnerai le prix à la fin. Donc moi je vais l'utiliser sur mon iPad, donc je vais enlever la partie évidemment dédiée à l'iPhone 5, voilà, donc évidemment on gagne au niveau de la taille puisqu'on enlève un petit étage on va dire. Donc un côté, je vais ouvrir ça, alors un petit côté c'est un USB classique pour brancher sur l'ordinateur, transférer des données sur la clé, voilà, une fois que vous avez transféré les données vous pouvez remettre le petit capuchon pour protéger, et puis après il suffit de brancher cette partie-là sur votre périphérique. Alors comme je vous dis, moi je vais utiliser l'iPad, donc je viens me brancher avec ma clé sur l'iPad, hop là, voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va me demander premier temps de télécharger une application gratuite qui s'appelle eFlash Drive. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, donc c'est cette petite application là. Là tout simplement la clé demande à communiquer avec le logiciel, donc moi je vais mettre OK, autoriser. Voilà, donc ça lance le logiciel. Voilà, donc vous arrivez. Alors ça c'est l'interface donc du logiciel avec plusieurs petites tâches disponibles. Alors vous pouvez sauvegarder vos contacts. Ça veut dire qu'en gros, si je fais sauvegarder mes contacts, ça veut dire que les contacts qui sont sur l'iPad, vous pouvez les sauvegarder sur la clé. Donc vous voyez, il y a deux icônes, sauvegarde ou restaurer les contacts. Donc sauvegarder pour aller vers la clé et inversement pour remettre les contacts dans l'iPad, restaurer les contacts. Donc c'est super simple et ça peut peut-être être assez pratique si vous avez des manipulations à faire sur l'iPad et que vous avez peur de perdre vos contacts, on ne sait jamais. C'est assez simple et très rapide de sauvegarder sur la petite clé. Autre petite chose, et ça c'est intéressant, c'est de pouvoir aussi aller donc stockage externe. Là on a affaire donc à ce qui est stocké sur la clé. Je reviens à l'accueil, et stockage local. Alors ça, c'est ce qui est stocké donc sur le disque dur, on va dire, de l'iPad. Voilà. Donc moi, j'écris des petits dossiers. Voilà, documents, photos, films, trailers. Je vais revenir là, à l'interface. Vous avez aussi la Dropbox. Dropbox, ça veut dire que si je clique sur Dropbox, vous pouvez, alors hop, vous pouvez avoir accès au contenu Dropbox. Voilà, donc moi j'ai des films, des photos, des PDF et tout ça. Donc vous rentrez votre petit mot de passe, votre identifiant, et vous avez accès au contenu Dropbox sans sortir du logiciel, donc directement dedans. Tout se fait ici. Vous avez ici un petit i. En fait, c'est une petite info sur la capacité de stockage qui vous reste dans les différentes parties. Ça doit être les stockages sur l'appareil et le stockage qui reste disponible sur la clé. Voilà, donc on appuie sur le petit i info. Donc là, par exemple, il me reste 4 Go, voilà, dispo en local sur donc mon iPad. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer. Alors, je vais dans la clé, voilà. Alors là, sur la clé, il y a un peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est que le logiciel permet aussi de lire plusieurs formats de fichiers. Donc vous pouvez lire les fichiers JPEG, des fichiers Word, Excel, des PDF, et bien sûr les MP3 et aussi les vidéos. Alors moi je vais aller dans vidéo, voilà, il y a un petit... alors je vais lancer, je sais pas, on va lancer une petite bande-annonce. Voilà, je vais avancer un petit peu peut-être, tac. Je vais remettre le son. Voilà, donc là on va lire une petite bande-annonce directement sur la clé. Alors vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais sur la clé ça clignote, elle est bien en activité. Voilà, je peux même monter un peu le son. Donc ça lit, là c'est un fichier donc HD 720p, ça le lit sans souci. Voilà, donc vous voyez. Hein.
Voilà, donc si vous êtes en déplacement, je sais pas, dans un train, quelque part vous n'avez pas forcément accès à Internet, même dans un avion, tout ça, ben, ça peut être aussi assez sympa. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut reprocher à l'iPad ou à l'iPhone, c'est tout simplement l'absence de port USB, donc de pouvoir connecter une clé USB toute bête dessus. Ben là, c'est la seule marque qui permet donc de faire ça, de pouvoir connecter une clé sur un iPad, un iPod Touch ou un iPhone. Alors, par contre, il faut juste avoir au niveau de l'OS, il faut au moins avoir la version 5, 5.1. Si vous avez en dessous, faites attention, ça risque de ne pas marcher. Donc il faudra vraiment passer voilà, aux dernières versions, comme ça vous serez tranquille. Donc lecture vidéo, il n'y a aucun problème. Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est copier. Alors je vais sur le... Non, je me trompe, c'est pas là. Je vais sur modifier. Voilà. Et là, en fait, il y a des petits ronds qui sont apparus sur les côtés. Il suffit de sélectionner un fichier que vous voulez copier. Alors, vous faites copier. Voilà. Et après, vous mettez tout simplement, vous choisissez la destination. Donc, stockage. Alors là, c'est la clé. Donc, je vais aller après sur le disque de l'iPad. Donc, je vais mettre ça dans mon dossier trailer. Et je vais copier. Alors, copier ici, vous voyez. Alors, il y a une sorte de petit camembert qui apparaît avec, on va dire... Alors, c'est pas marqué le temps de copie, c'est juste... un petit chrono, voilà, qui se remplit au fur et à mesure. Alors le débit n'est pas forcément super rapide de la clé, donc les gros fichiers c'est vraiment assez long. J'ai copié du 2 Go, j'en ai eu pour une vingtaine de minutes, donc voilà, faut pas non plus être super pressé. Mais pour les petits fichiers vidéo et puis les documents, ça passe, les photos, les documents, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc là on a presque terminé. Voilà, donc ce qui est pratique évidemment, c'est de s'affranchir d'iTunes. Là, vous branchez directement la petite clé et voilà, vous pouvez faire votre transfert en un rien de temps. Alors évidemment, ça dépasse un petit peu sur le côté. Il faut quand même faire attention quand vous manipulez les appareils, je veux dire, que ce soit l'iPad avec la clé pour éviter de l'arracher évidemment. Mais poser sur un petit trépied ou voilà, ou poser comme ça sur la table, ça risque rien. Donc là, normalement, voilà, ça a été copié. Je vais revenir donc dans le disque local, genre dans le stockage local, dans trailer, et là voilà on retrouve bien le fichier, la bande-annonce de 300 qui a bien été copié. Donc vous voyez, c'est assez simple, on peut aller, voilà, quand on lance une photo, vous pouvez faire défiler. Alors, par contre on peut pas faire défiler tactilement comme ça, il faut utiliser l'interface, et puis vous pouvez faire d'autres choses, c'est que vous pouvez aussi partager, alors non, vous pouvez envoyer par mail, imprimer, voilà, ou mettre sur Tumblr, voilà, donc il y a des choses comme ça que vous pouvez faire aussi. Hop, ah bah voilà, je relance l'appli. Donc voilà, donc en tout cas c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Alors maintenant je vais quand même vous donner le prix, parce que c'est quand même... alors vous allez peut-être sauter en l'air, parce que le prix c'est 99 € pour la version 16 Go. Voilà, donc c'est assez cher, même très cher. 99 € juste pour cette partie-là. Et si vous rajoutez le petit Lightning avant, parce qu'en fait il est vendu dans deux formats, dans deux formules, donc avec ou sans ce petit Lightning. Avec le petit Lightning, ça monte à 129 €. Donc oui, c'est très cher. En fait, finalement, ça reste une clé USB, donc c'est quand même très cher, même si elle permet aussi de lire du contenu et tout ça, mais c'est quand même très cher. Voilà, donc à vous de voir. En tout cas, voilà, elle est disponible. C'est la marque Photo Fast qui propose ça. Elle pèse 18 grammes, donc c'est quand même léger. Et puis au niveau des dimensions, on est vraiment sur des petites dimensions. Voilà, donc c'est super, on va dire, c'est pratique en voyage, tout ça, ça peut être assez sympa. Mais par contre, c'est assez cher, voilà. Donc elle est dispo, vous pouvez la trouver sur Amazon. Voilà. Ok, bah écoutez, nous on se retrouve très vite pour une autre petite présentation produit. À très bientôt sur Geeksme. Salut!